Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce fraisier revisité composé d'une génoise, d'un sirop aux kirsch, de fraises et d'une crème diplomate végétarienne. On commence tout de suite avec les ingrédients de la génoise. Il va nous falloir 125 g de farine, 125 g de sucre et 4 œufs. Je vais monter ma génoise à chaud, mais pas de panique, si vous n'avez pas de thermomètre alimentaire, je vous invite à aller voir ma recette du fraisier en verrine où je vous explique comment monter une génoise à froid. Donc au bain-marie, on va mettre les œufs et le sucre à chauffer jusqu'à atteindre 45 degrés. Le mélange va mousser et blanchir. Une fois la température atteinte, on va battre la préparation à vitesse maximum. Je le fais au robot, mais vous pouvez aussi le faire au batteur électrique. Donc on bat jusqu'à ce que le mélange augmente de volume, blanchisse et soit bien épais. On vient ensuite tamiser la farine et avec la maryse, on va l'incorporer rapidement, mais délicatement, pour ne pas faire retomber l'appareil. On racle bien le fond du bol pour s'assurer que toute la farine a été incorporée. Ensuite, on va déposer un tiers de mélange sur une plaque munie de papier de cuisson et on va délicatement l'étaler avec une corne ou une spatule. Ça fait, on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Elle est prête. À sa sortie du four, on la recouvre directement d'un torchon et on la laisse complètement refroidir. Pour ce qui est du dernier tiers de la pâte, on va le mettre dans un moule de 18 cm. On l'étale bien et elle va cuire de la même manière au four à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. On passe au sirop pour imbiber la génoise. Il va nous falloir 100 g d'eau, 130 g de sucre et une cuillère à café de kirsch. Donc dans une casserole, on va mettre le sucre et l'eau et faire bouillir. Lorsque les grains de sucre ont commencé à bien fondre, on ajoute le kirsch et on laisse porter à ébullition. Lorsque ça bout enfin, on laisse sur le feu 2 à 3 minutes pour s'assurer que tout l'alcool s'est bien évaporé. On retire du feu et on laisse refroidir. Vous pouvez tout à fait réaliser le sirop la veille si vous le souhaitez. Tout comme la crème pâtissière à laquelle on va s'attaquer maintenant. Pour ça, il va nous falloir 75 g d'œufs, donc un œuf et demi, 90 g de sucre, 375 g de lait entier, 90 g de maïzena, 4 g d'agar-agar et un peu de vanille en poudre. Je vous montre cette partie en avance rapide, car comme vous le savez, si vous suivez mes aventures pâtissières, j'ai déjà réalisé cette crème lors de ma vidéo du fraisier en verrine, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Je vous mets le lien en description. Donc on fait blanchir les œufs et le sucre. On y ajoute la maïzena, on fait chauffer le lait et la vanille, et lorsqu'il bout, on en verse un tiers dans la préparation. On mélange, on ajoute l'agar-agar, et on mélange de nouveau, puis on reverse le tout dans la casserole qui contient le reste du lait, et on remue à feu doux, jusqu'à ce que le mélange épaississe et bout. Et voilà, vous avez une crème pâtissière. On verse sur une plaque, on filme au contact et on laisse complètement refroidir. Maintenant, on va venir fouetter 375 g de crème entière fleurette. On va aussi détendre la crème pâtissière en la fouettant jusqu'à ce qu'elle soit onctueuse, puis on vient y mettre un tiers de crème fouettée. On mélange au fouet délicatement et on recommence cette étape une deuxième fois et une troisième fois. Sauf que pour la dernière étape, on va mélanger à la maryse. Et voilà, vous avez fait de votre crème pâtissière une crème diplomate. On va ensuite laver et couper 500 g de fraises en lamelles de 2 mm environ. Il faut que les tranches soient suffisamment fines pour qu'elles soient souples sans se casser. On va ensuite couper des bandes de génoise de 5 cm.
Pour ça, je vais prendre une règle et marquer mes points de découpe tous les 5 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour faciliter la découpe, avec le dos de mon couteau, je vais marquer ma ligne de découpe. Et je peux enfin couper mes bandes. Après avoir démoulé la génoise, on va l'imbiber de sirop. On va pocher de la crème dessus. Si vous n'avez pas de poche à douille, je vous mets un lien en description pour vous en procurer. Sinon, vous pouvez aussi le faire à la spatule, mais ce sera moins précis. J'étale légèrement la crème. Et on va faire la même chose avec nos bandes de génoise. Je les imbibe de sirop et je poche la crème que j'étale ensuite. Si vous voulez savoir comment bien remplir une poche à douille, je vous invite à aller voir ma vidéo de cupcake dans laquelle j'explique tout sur la poche à douille. Le lien arrive en haut à droite. On va ensuite déposer nos tranches de fraises. Puis on va enrouler une première bande sur elle-même et la déposer au centre de notre cercle de génoise. Alors là, vous êtes en train de vous dire « Oh mon Dieu, c'est vachement compliqué », alors qu'en fait pas du tout, c'est hyper simple. On prend une deuxième tranche qu'on vient enrouler autour de la première, une troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le cercle de génoise soit recouvert. On va ensuite mettre une fine couche de crème qu'on va étaler et mettre au frais pendant 1 heure. Maintenant, on va pouvoir mettre la dernière couche de crème à notre gâteau. On commence par le dessus et on étale en faisant en sorte que ce soit bien lisse et au même niveau. Puis on va mettre de la crème tout autour de notre gâteau, en couches assez épaisses. Et on va racler pour faire des rebords bien lisses. S'il faut rajouter de la crème pour combler les trous, on en rajoute et on lisse de nouveau. On poche un peu de crème sur le dessus et on place les fruits selon notre inspiration. Et voilà, vous avez un beau fraisier revisité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Abonnez-vous et activez-moi cette petite cloche pour suivre toutes mes recettes. Venez me rejoindre sur Facebook et Instagram au nom les Tea Times de Camille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!